Allô tout le monde, c'est Karine avec DS Intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'aventurine verte. Donc ceci, c'est une moyenne petite. Donc des fois, quand je dis moyenne petite, les gens pensent que je parle d'une moyenne ou une petite. Mais en fait, c'est un mélange des deux. C'est un entre-deux entre une moyenne et une petite, mais ce n'est pas un ou l'autre. Donc juste pour vous spécifier, si je compare à une moyenne qui est ce format-là ici, qui est moyenne ici, qui est très difficile à se procurer ces temps-ci. C'est comme devenu la mode, les moyennes petites. C'est ce que les gros fournisseurs vendent le plus. Donc, pour l'aventurine verte, je vais vous parler en fait des propriétés. Donc, c'est les propriétés du cristal. Donc, c'est un petit peu plus le côté ésotérique dont je vous parle aujourd'hui. Donc, libre à vous de croire ou non aux propriétés un petit peu plus ésotériques du cristal. Puis, si vous voulez en savoir plus sur le côté un petit peu plus physique, ben là, vous avez tout plein d'informations sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, Instagram, etc. Donc, l'aventurine verte, c'est un cristal qui nous aide à augmenter la confiance en soi et la créativité pour avancer un petit peu plus rapidement dans la vie ou juste faire bouger des projets qui n'arrivent pas à débloquer. Et si vous cherchez à développer une image plus positive de vous-même, l'aventurine vous y aidera parce qu'elle permet de changer notre manière de voir la sexualité puis de mieux exprimer notre sexualité plutôt que de la refouler, de se sentir mal dans sa sexualité. On va aller à l'opposé de ça dans le côté plus positif. Parce que nous avons toute une sexualité qui nous est propre, puis l'aventurine, ça nous apporte un regard plus positif sur nous-mêmes ou le sexe. Et sur le sexe. Mon Dieu, je déparle beaucoup aujourd'hui. Cette pierre énergisante travaille avec les chakras du bas. Donc, le chakra sacré, le plexus, puis elle agit aussi sur le cœur. Les femmes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour que leur vie avance dans la direction qu'elles désirent. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous parce qu'elle apporte, elle transforme les énergies lourdes en énergies plus légères. Elle aide à transformer la peur en énergie de passage à l'action. En fait, tous les quartz, donc l'aventurine verte, si je me trompe pas, c'est un dérivé, c'est un type de quartz. Donc, tous les quartz, ils ont une énergie de légèreté qui s'applique à eux. Donc là, je me perds dans mes mots. L'aventurine vous permet d'incarner la personne dynamique et attirante qui est en vous, mais qui peut être un petit peu cachée à cause de la timidité, la peur du rejet, les blocages, etc. Elle nous aide à persévérer plus facilement dans nos relations pour entretenir des relations plus saines, ou des relations où on peut être complètement nous-mêmes, vraiment authentiques. Elle encourage aussi le bien-être et la gratitude. Elle permet un plus grand sentiment de sécurité avec soi-même, calme la nervosité et l'irritabilité. Elle guérit les problèmes en lien avec le cœur et harmonise le corps, l'âme et l'esprit. On dit aussi que l'aventurine calme l'inflammation et les problèmes de peau à l'intérieur du yoni. Donc ça, encore une fois, ça c'est un côté très... quand on allie l'ésotérique au physique, là, je suis comme moins sûre, mais c'est ce qu'on dit. Pour le reste, plus le côté créativité, etc., ça, je trouve que ça s'applique. Mais quand il s'agit de calmer l'inflammation, les problèmes de peau, peut-être, je n'ai pas remarqué. Il y a le quartz rose que je sais qui aide vraiment beaucoup à la lubrification, que là, de moi-même, j'ai vraiment remarqué ça. Dans beaucoup de témoignages, d'autres femmes disent la même chose. Pour l'aventurine, ce que j'ai vraiment remarqué dans mon expérience personnelle, c'est créativité, puis vraiment, là, l'énergie de passage à l'action de je veux faire un voyage, mais il y a quelque chose qui bloque, on dirait que ça se passe pas, il y a tout le temps quelque chose qui fait que ça arrive pas. Ben ça aide vraiment à débloquer ces choses-là. C'est ce que j'ai remarqué personnellement et dans les témoignages que j'ai entendus. Donc c'est ça, c'est une carte que j'ai décidé de garder dans ma sélection d'œufs de Yoni parce qu'elle est très appréciée, très populaire, je déparle tellement aujourd'hui, et parce que je remarque que les femmes qui l'utilisent en voient vraiment les bienfaits selon les témoignages que je reçois. Donc, si vous voulez vous en procurer une, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour me contacter dans la barre d'informations. Puis pour finir, l'aventurine, ça calme aussi le stress sexuel et le transforme en une énergie de connexion.
Donc, on revient beaucoup aussi à l'idée de la sexualité comme le côté plus négatif de on n'en parle pas, de on n'aime pas ça, de c'est pas bien, il faut refouler. Ben, l'aventurine va aller à l'opposé de ça, transformer ça en une énergie plus positive par rapport à la sexualité. L'améthyste va aussi faire ça, mais l'améthyste, ça va être plus au côté spirituel. Elle va allier le spirituel au physique et elle va aller chercher le côté spirituel dans la sexualité. Tandis que l'aventurine va juste aller chercher le côté positif en général dans la sexualité. Si on sent qu'on a comme des choses qui bloquent par rapport à ça, ça peut nous aider à ce moment-là. Donc voilà, prenez soin de vous, au plaisir, puis je vous revois dans une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao!